Aujourd'hui, c'est une réalité que personne ne peut renier. Il y a 90% des traders qui n'arrivent pas à trouver la rentabilité, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent concrètement. Mais est-ce que de votre côté, vous êtes déjà demandé pourquoi et peut-être que vous en faites partie aujourd'hui? Comment passer de l'autre côté, c'est-à-dire être dans le 10% des gens qui font du cash, qui font de l'argent grâce au marché financier, que ce soit sur le forex, la crypto, les indices, les matières premières, peu importe là où tu opères. Et bien finalement, j'ai décidé de vous faire ça sous forme de listing parce que pour moi, c'est le plus simple de vous prendre des idées complexes mais de les rendre aussi simples. C'est de vous donner 8 principes qui vont vous permettre de passer du côté rentable. La première chose finalement, c'est de mal comprendre le trading. Avec tout ce qui se trame sur les réseaux, quand tu vois quelqu'un qui fait du 10% au mois mais qu'un autre peut faire du 100% à la semaine, tu te dis moi, au milieu, qui est-ce que je dois écouter? À droite ou à gauche? Et quand tu as plein de modèles de succès dans un domaine, et ben finalement, pour toi, c'est difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que des fois, c'est mieux de suivre une personne que d'en suivre 52. En trading, honnêtement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher, mais c'est souvent le fruit d'un effet cumulé. Ça ne va jamais venir du jour au lendemain à quelqu'un qui vient d'entrer sur le marché. Finalement, ne pas comprendre pourquoi tu rentres dans le trading, c'est aussi pas comprendre que c'est une compétence, que c'est une discipline, et que ça va te prendre du temps pour maîtriser cette discipline. Par exemple, tu vas limiter le trading au fait que ça soit juste acheter ou vendre de manière un petit peu hasardeuse, un petit peu comme au casino, et pas te soucier de tout ce qui est à côté, c'est-à-dire de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique qui est extrêmement importante et encore plus importante que l'analyse fondamentale, de tous les biais psychologiques que tu vas voir et plein d'autres choses que tu vas découvrir en cours de chemin. Quand tu as la bonne lecture de qu'est-ce que tu viens chercher du trading, le trading te donne des réponses. Quand tu as la mauvaise lecture et que tu comprends mal, et ben forcément tes résultats sont mauvais. La deuxième chose, c'est que la plupart du temps, quand vous rentrez dans le trading, vous êtes tous là pour faire un braquage, le braquage du siècle, et ensuite on n'en parle plus. Donc vous pensez que gros rendement et des rendements très importants par rapport au capital avec lequel vous commencez. Par exemple, espérer faire 50 000 € sur un an alors que tu commences avec 1 000 €. Donc dans ta stratégie, vu que c'est ennuyant, tu n'as pas envie de passer par le compte démo, tu n'as pas envie de backtester ta stratégie, tu as juste finalement envie de te positionner à un endroit, de courir vers la direction et de récupérer. Et penser que retour et rendement immédiat, c'est une mauvaise direction. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas exercer une spécialité et devenir bon du jour au lendemain. Imagine que tu n'as jamais fait de basket de ta vie, mais que tu as envie d'être le meilleur joueur de basket de toute une équipe qui a pratiqué pendant des années. Et le trading, c'est exactement la même chose. C'est qu'au fur et à mesure du temps, ta maîtrise, tes prix d'entrée, ta stratégie, tes sorties, tes entrées vont être de plus en plus optimisées, ce qui va faire que dans la globalité, tu vas avoir des meilleurs résultats. Troisième principe à garder dans votre tête et à de l'intégrer, c'est de choisir les mauvais mentors. Comment vous pouvez, pour certains, suivre des amateurs, confier votre argent à des amateurs qui sont censés vous former alors qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas trouvé le chemin de la rentabilité? Tu confies cette mission à quelqu'un qui a réussi, pas à quelqu'un qui est en train de se former en même temps que toi t'es formé. Ça fait pas de sens. Et un mentor mal choisi, c'est souvent la personne qui va vous dégoûter du trading, mais qui va aussi vous faire perdre du temps et de l'argent. Donc faites vraiment attention à qui vous donnez du crédit et à qui vous attribuez cette confiance. Je vais le faire avec lui parce qu'il a des résultats et qui me montre jusqu'à aujourd'hui qu'il en a. Non pas parce que c'est un ami à moi qui me l'a recommandé et au final, je ne sais pas trop et je suis hésitant, etc. Non, vous devez être sûr de vos choix et surtout savoir qui seront vos modèles de demain. En fonction de ça, tu choisis le bon mentor et tu avances main dans la main avec lui dans ta direction. Quatrième principe à absolument supprimer de votre tête, c'est que la plupart, vous êtes tous à la recherche d'un indicateur magique. Cet indicateur qui va vous dire précisément quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut sortir. Eh bien, désolé de vous le dire, ça n'existe pas. Moi, je vous recommande plutôt d'aller étudier. Par exemple, le chartisme, d'aller étudier les bougies japonaises, d'aller étudier les volumes, d'aller étudier les configurations de marché. Parce que ça, c'est des choses factuelles qui peuvent t'aider à améliorer ton analyse technique. Par contre, c'est en train de chercher l'indicateur qui va faire 99,9% de ton job, ça ne fonctionne pas. Et c'est même pas que ça ne fonctionne pas, c'est que ça n'existe pas. Cinquième principe, c'est que tu ne fais pas assez de choses qui te permettent de t'améliorer. Quand on va à l'entraînement, on devient une meilleure version de soi-même. Et bien quand tu te confrontes au marché sous différentes formes, par exemple avec le compte de démonstration puis le compte réel, tu es en train de te confronter au marché. Du coup, tu as du feedback immédiat sur lequel t'appuyer pour mieux être plus tard. La plupart, finalement, non, vous voulez pas trop ça. Ça, c'est pas trop sexy, quoi. C'est-à-dire que vous voulez des résultats sans vous former. Vous voulez investir 0 €, mais par contre, vous êtes prêt à investir sur votre capital. Donc, il y a des contradictions à aller chercher. Et quand tu te confrontes sans entraînement au marché, eh ben, tes chances d'échec se multiplient. Par contre, tes chances de succès se rétrécissent. Sixième principe qui est extrêmement important,
qui revient à la gestion de portefeuille et à la gestion du risque que vous engagez à chaque fois que vous avez une position, même sur une journée ou sur un mois entier, c'est que je vous donne le défi sur les 30 prochains jours d'avoir un compte qui a une balance qui est stable, qui ne fait ni trop de gains ni de pertes, mais qui est stable. C'est-à-dire vous commencez avec 1000 euros et vous allez finir avec 1000 ou 950 ou 1050. Et vous allez voir que cet exercice sur 30 jours, il est extrêmement difficile et qui montre les défaillances que certains ont à finalement comprendre qu'est-ce que c'est le trading en concret. Et comment est-ce que vous allez réussir ce défi que je suis en train de vous donner? Et si vous le relevez, dites-le moi dans les commentaires. C'est que pour relever ce défi, vous allez vous focaliser sur le contrôle de vos stop loss. Et pour contrôler vos stop loss, et finalement, pour moi, vous avez appris le plus dur encore plus facilement qu'après prendre des take profit. Ça va vous empêcher aussi d'aller chercher le 100% par jour, d'avoir des idées un petit peu folles qui peuvent venir et changer votre trajectoire de trading. Septième principe également essentiel, c'est de retirer l'argent aussitôt qu'il est là. C'est-à-dire de souvent se concentrer sur la catégorie retrait chez votre courtier et non pas assez sur le process. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tu vas pouvoir décaisser de l'argent du marché, mais après un certain temps. Au début, quand tu commences, tu dois supprimer cette option de retirer. Pourquoi? Parce que tu déposes au début un capital. Le but, c'est de faire grossir ce capital. Plus ce capital est gros, tu vas être assez à l'aise pour diminuer ton risque chaque jour, mais par contre avoir un capital qui est en constante augmentation. Donc ça veut dire que le 1% que tu vas aller chercher avec un capital de 10 000 euros n'est pas le même 1% que tu allais chercher avec par exemple ton capital de départ qui était 3 000 euros. Donc au fur et à mesure, tu vas consolider tes bases, consolider tes arrières pour mieux avancer. Et souvent, l'erreur que certains font, c'est qu'ils vont se dire directement lorsqu'ils rentrent sur les marchés, combien est-ce que je vais retirer cette semaine, combien est-ce que je vais retirer ce mois-ci, combien est-ce que je vais retirer cette année. On s'en fout de combien tu vas retirer. Ça dépend juste de la fiabilité de tes analyses et les performances que tu vas pouvoir engendrer. Mais ça, ce n'est pas prédictible. Aucune personne sur les marchés aujourd'hui peut vous dire à l'avance, écoute, cette année, je vais faire 20%. On a tous des objectifs, mais ces objectifs sont théoriques. Ils ne font pas partie du plan de guerre chaque jour lorsque tu rentres sur le marché. C'est juste des objectifs qui sont là, des fois pour être atteints et des fois pour ne pas être atteint. Huitième principe qui peut vous causer défaut, c'est d'avoir toujours une taille de position qui varie assez souvent. Ce que j'aime bien dire, c'est quoi? C'est qu'on commence avec une taille de position fixe au départ. Par exemple, on va se dire, ok, j'utilise ce type de lot pour tel contrat. Au fur et à mesure que vous avancez, par exemple de semaine en semaine ou de mois en mois, par exemple faire le bilan lorsque les marchés sont fermés ou quoi que ce soit, là vous allez déplacer cette taille de position en fonction du capital que vous allez être. Mais pas forcément faire cette manipulation tout le temps. Parce que quand vous la faites tout le temps, vous faussez vos résultats. C'est-à-dire que vos pertes peuvent être beaucoup plus grosses qu'elles le sont réellement et vos gains peuvent être beaucoup plus petits qu'ils le sont réellement. Pourquoi? Parce que tu as décidé de choisir et de modifier cette taille de position et de ne pas rester exactement sur la même constante qui te permet d'avoir des résultats beaucoup plus réels. Et si aujourd'hui tu n'as absolument aucun cadre et aucune idée de cette taille de position ou quoi que ce soit, sache de une chose qu'il y a des simulateurs aujourd'hui en ligne qui te permettent de calculer la taille de tes lots, de tes positions en fonction de ton capital. Qu'est-ce qui est le recommandé le plus possible? Et également, tu peux aller par exemple aller voir sur les simulateurs, sur les propres firmes, de voir quelles règles eux est-ce qu'ils t'exigent pour décider de te baser dessus et te dire ok, si eux ils décident qu'il y a maximum 5% de pertes par semaine, c'est peut-être pas si mauvais que ça. C'est peut-être que c'est dans cette direction-là que je peux le mieux performer. Parce que oui, plus les règles seront strictes, plus ça fait de toi quelqu'un qui est exceptionnel. Et après, je dis bien après quelques années, tu peux te permettre quelques écarts, quelques allègements, etc. Et pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc là, tu es en train de te construire. Il faut avoir le focus le plus optimisé possible. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as kiffé ces principes. Avant de partir, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te souhaite le meilleur dans ta construction en trading.